Au sud du bocage vendéen, dans le village de Fémoreau, le temps semble s'être arrêté. Ici, de 1827 à 1958, vécurent des hommes qui subvenaient aux besoins de leur famille, au péril de leur vie. Là, on est haute terrasse. Donc, les hautes terrasses, c'était des bâtiments, des logements de mineurs. À la base, tous étaient avec cette même configuration. Donc, vous aviez une maison qui était relativement étroite, avec une chambre à l'étage. Et en face, vous aviez le jardin, qui est dans la descente, où chaque mineur avait la possibilité de cultiver son propre jardin. Ces petites maisons étaient la propriété de la Société des mines de Fémoreau, qui exploitait le charbon. Comme beaucoup d'anciens bassins miniers, le village a été construit de manière à reproduire la séparation des classes. Un peu plus haut se trouve l'ancien quartier de la direction. Sur votre gauche, vous aviez tout ce qui était bureau, tout ce qui était administratif de la mine. Et sur la droite, c'était le logement de fonction du directeur de la mine, avec un parc arboré qui était superbe. Et pour le grand luxe pour l'époque, il y avait une piscine et un tennis. Les ingénieurs, les géomètres et les médecins habitaient également ce quartier. Un peu plus en contrebas se trouvait un autre quartier, celui des bas de soie, destiné là encore à une autre classe sociale. C'est là où il y avait tous les contremaîtres. Et d'où le coron des bas de soie, parce que comme ils avaient une rémunération supérieure à l'ouvrier, ils avaient les moyens d'acheter pour leurs épouses des bas de soie. En plus de ces habitations, la Société des mines a construit ici un hôtel, lieu de fête pour les travailleurs, une école pour les enfants de la famille et une église. Des infrastructures indispensables à la vie des mineurs, de plus en plus nombreux au fil du temps. Au début, on a pris de la main-d'œuvre sur place, donc forcément, on a fait appel à des ouvriers agricoles. C'était assez facile puisque les ouvriers mineurs gagnaient un peu plus que les ouvriers agricoles. Et puis petit à petit, la manœuvre ayant augmenté, on a fait appel à de la main-d'œuvre même étrangère au moment de la Première Guerre mondiale, puisque beaucoup d'hommes français étaient à la guerre. On a fait venir de la main-d'œuvre des pays de l'Est, du pays du Sud. Plus de 10 nationalités ont travaillé à un moment donné sur les mines de Fémoreau. Parmi ces ouvriers étrangers recrutés par la mine, beaucoup étaient originaires de Pologne. Ela Patla est le fils d'un de ces anciens mineurs polonais. Lui est né en France et a grandi ici, dans cette maison, où il habite encore aujourd'hui. Petit, il se souvient d'un village animé où les différentes nationalités se côtoyaient peu. On se voyait entre amis polonais et je n'avais même pas connaissance de l'existence de la langue française puisqu'on ne parlait que polonais. Et donc j'ai découvert que je vivais dans un pays qui ne parlait pas le polonais en allant à l'école primaire. Aujourd'hui, l'histoire minière de Fémoreau ne se laisse pas oublier. Un musée dédié aux gueules noires a été construit dans le village. Actuellement fermé pour des travaux de rénovation et d'extension, il sera à nouveau ouvert au public au printemps 2018.